Les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique veut que l'autre parti politique adopte l'intégralité de son programme. Sébastien Lecornu démissionne, c'est un véritable coup de tonnerre politique. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Pour 3 raisons. La première, c'est que précisément ces formations politiques ont fait mine parfois de ne pas voir le changement, la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait plus de prétexte pour une censure préalable. En tout cas, il n'y avait plus de prétexte pour faire que les parlementaires refusent de faire leur métier de parlementaire, c'est-à-dire de discuter la loi, de l'amender, et le cas échéant, de voter ou non un texte. La deuxième des choses, c'est que les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique veut que l'autre parti politique adopte l'intégralité de son programme. La troisième des choses, c'est que la composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle. Le dernier message que je veux dire aux Français, c'est qu'au fond, et c'est un message véritablement d'espoir et d'optimisme, de caractère, je ne le suis pas toujours, mais il suffirait de peu pour que ça fonctionne. J'avais dit ici même, on va y arriver, et je veux le redire, dans le secret des échanges que j'ai pu avoir, il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver. Je suis un militant et j'ai du respect pour celles et ceux qui s'engagent, mais il faut toujours préférer son pays à son parti, et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie. Le président de la République a le pouvoir de dissoudre. Il le fait ou il ne le fait pas. Le président de la République a le pouvoir de nommer un autre gouvernement. C'est à lui de choisir. Ce n'est pas moi qui ai engagé la France dans cette dissolution du mois de juillet 2024. C'est à lui, c'est lui qui a les clés pour notre avenir. Mais en tant que chef de parti, vous, que dites-vous? On est coincé, on est dans une situation de blocage, on n'y arrive plus. S'il y a situation de blocage, alors il faudra le retourner aux urnes. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens avant d'en arriver là. Simplement, ces moyens-là ne m'appartiennent pas. Ça n'est pas moi. Quels autres moyens? En tout cas, ce que je veux dire, moi, ce soir, c'est qu'il y a un énorme contraste entre le paysage politique qui est complètement morcelé à l'Assemblée nationale, et j'observe que la majorité nationale, c'est-à-dire la France des honnêtes gens, la majorité silencieuse, 70% veulent moins d'immigration, veulent plus de sécurité. 80% considèrent qu'il y a trop d'assistanat, qu'il faut que le travail paye plus. On doit pouvoir construire un socle, voyez, pour les Français, pour servir notre pays, justement, en oubliant précisément tel ou tel parti ou tel objectif.